Europe 1, il est 8h moins le quart. Quand une des pires classes d'un collège de Créteil se distingue en remportant le concours national de la résistance. C'est l'histoire vraie de la seconde 1 du lycée Léon Blum de Créteil, une histoire devenue le film Les Héritiers. Il a été élève dans cette classe, il joue dans ce film, dont il est aussi le co-scénariste d'ailleurs. Ahmed Dramé est votre invité, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Ahmed Dramé. Bonjour. Quand on voit votre film Les Héritiers, on commence par être désespéré, franchement. Devant votre classe, on se dit bon il n'y a rien à faire. Vous avez forcé le trait ou c'était vraiment la jungle comme ça, votre classe ? Non, pas du tout. On est loin d'avoir forcé le trait. Il est clair que dans le film, il y a quand même une très grosse réalité qui est montrée dedans. Mais le plus important, je pense, à retenir, c'est surtout la finalité et de savoir jusqu'où des élèves peuvent aller. Connaissant cette ambiance de l'intérieur, on va venir après à la finalité, à tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a de positif dans ce film. Comment vous interprétez, vous avez 21 ans aujourd'hui, les gestes de défiance qui ont été nombreux dans les classes pendant la minute de silence après l'attentat de Charlie Hebdo? Ça vous a surpris ou pas ? Ça m'a surpris, mais en même temps, pas énormément. Je pense que le plus important, c'est de rappeler à tous ces jeunes à quel point ils sont citoyens et les sensibiliser dès leur plus jeune âge à tout ce qui va les amener à grandir par le futur. Mais le plus important, c'est vraiment, je pense, de trouver des solutions et d'expliquer à ces jeunes l'importance de porter cette citoyenneté aujourd'hui. Avant que votre prof de français vous propose ce concours formidable sur la résistance auquel vous avez participé, auquel que vous avez gagné d'ailleurs, est-ce que vous ne disiez pas que finalement la ligne conductrice de tous ces élèves, c'est le défi, la résistance à toute forme d'autorité, que ce soit Charlie ou autre chose en fait. On veut juste dire non. Peut-être, ça arrive, mais qu'ils disent non ou qu'ils... Non, le plus important, vraiment, je pense, c'est que pour chaque jeune, de comprendre aujourd'hui l'importance des valeurs que nous portons, à savoir de collectivité, de solidarité, d'égalité, de fraternité. Et je pense que le plus important, c'est de rappeler que lorsque ces valeurs-là sont attaquées et sont touchées, le plus important pour nous, c'est de rassembler, de s'unifier, de savoir ou de trouver les solutions pour améliorer les choses par le futur. Alors on parle souvent, quand on parle de l'école, et notamment depuis 3 semaines, des profs qui n'en peuvent plus, qui craquent. Vous avez été sauvé par une prof. Dans le film, c'est Madame Guéguen, jouée remarquablement par Ariane Ascaride. Dans la vraie vie, il faut la citer, cette prof s'appelle Anne Anglès. Qu'est-ce qu'elle a fait de plus, de mieux, de différent des autres pour changer vos vies ? Elle nous a, comme je le répète depuis un temps, elle nous a rappelé des valeurs qui étaient importantes à construire de futurs adultes, à savoir des valeurs qui sont importantes à ce que nous sommes, des valeurs qui sont chères à notre pays. Et pourquoi elle, vous l'avez écoutée ? Il y en a plein d'autres des profs qui ont envie de vous transmettre des valeurs, des belles choses. Qu'est-ce qu'elle avait de plus de différent ? C'est très différent c'est assez bizarre de différencier des profs, car aujourd'hui le métier de professeur, c'est un métier qui est extrêmement compliqué. Je pense que chaque professeur qui choisit ce métier le fait avant tout par vocation. Donc elle avait ce truc où elle cherchait vraiment à nous écouter, nous comprendre et savoir qui nous étions réellement avant de pouvoir nous enseigner. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu, tout va très bien pour vous aujourd'hui, on va en parler, mais vous auriez pu mal tourner. Est-ce que c'est l'école qui vous a tendu la main ? Bien sûr que j'aurais pu mal tourner. Et aujourd'hui, c'est très important de rappeler que le système d'éducation et le corps enseignant jouent un rôle très important dans l'avenir de nos futurs jeunes adultes. Et aujourd'hui, je pense vraiment que sans cette professeure, sans tous les professeurs qui m'ont accompagné, j'aurais pu effectivement mal tourner. C'est très important de rappeler. Et qui ont su vous mettre en valeur. C'est ça, ils ont su vous donner confiance, ces profs qu'on voit dans le film. Exactement, ils ont su nous donner confiance et c'est très important de rappeler à quel point leur travail aujourd'hui est très important. Dans Les Héritiers, vous jouez votre propre rôle, Ahmed Dramé. Il y a aussi l'ancien déporté, Léon Ziegel, qui s'est éteint la semaine dernière et qui est venu vous raconter, dans la vraie vie et dans le film, son expérience concentrationnaire. Qu'est-ce qu'il vous a transmis, Léon Ziegel ? Léon Ziegel nous a transmis des valeurs qui sont très chères à ce qu'il était et très chères à la vision de l'avenir qu'il avait depuis sa libération des camps. Et aujourd'hui, nous avons un rôle de transmission qui est très important pour que tout ce qu'il s'est passé ne soit pas oublié. Et aujourd'hui, pour nous et pour moi surtout, c'est très important de faire en sorte que ce message soit véhiculé et qu'on puisse sensibiliser aujourd'hui un maximum de personnes. On dit que dans certains lycées, certains établissements de banlieue, les profs ont du mal à parler de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah. Ça s'est passé facilement dès le début avec lui ?
quand il est venu vous voir dans la vraie vie, dans la classe? Avec Léon, ça s'est passé très facilement car il y a eu un rapport d'identification très propre à la personne qu'il était et au final, on a très vite compris qu'on était tous vraiment liés et qu'il nous ressemblait autant qu'on le lui ressemblait. Mais pour aborder un tel sujet, ça n'a pas tout de suite été simple. Pourquoi? Quelles ont été les difficultés? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a résisté? Enfin, qui s'est opposé? Il y a la plupart des élèves qui ne se sentaient pas vraiment concernés par le sujet, ils ne se sentaient pas vraiment assez sensibilisés par tout ce qui s'est passé durant cette époque-là, mais il était très important pour cette professeure de rappeler déjà que tous ces événements-là, dans un contexte historique, se sont passés il n'y a pas si longtemps que ça, et que lorsqu'on étudie vraiment bien la chose, nous ressemblons à ces personnes-là. Donc c'est très important de ne pas oublier d'un point de vue humaniste. À quel moment vous avez décidé de faire de votre histoire un film, Ahmed Dramé? À partir du moment où je me suis intéressé au cinéma, que j'ai compris que à travers la culture et le cinéma français, on était capable de réaliser de belles choses. Et moi, l'histoire qui me paraissait la plus logique à raconter, c'était une histoire qui s'inspirait de ce que j'avais vécu. Et c'est une réponse à tous ceux qui n'y croient plus, qui disent qu'il n'y a rien à faire, ces quartiers sont foutus, ces écoles sont foutues, ces profs n'arrivent plus à rien. C'est votre réponse? Il y a une forme de militantisme dans votre démarche? C'est avant tout pour ça que j'ai fait ce film. Et moi, j'ai envie de donner un très grand message d'espoir à toute la jeunesse, à tout le système d'éducation, je dirais même à la France même, de montrer que notre pays va bien, qu'il faut avoir encore foi en l'avenir et que, je l'espère, durant toutes ces futures années, nous allons monter en bien. Vous avez dépassé les 530 000 entrées pour ce film qui est toujours à l'affiche, précisons-le. Vous êtes en course pour décrocher le 20 février le César du meilleur espoir masculin. C'est une histoire un peu hallucinante qui vous arrive là, non? Il n'y a pas des moments où vous dites « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a des moments où je me le dis, mais j'essaye de rester le plus froid possible. Et aujourd'hui, c'est magnifique ce qui m'arrive, mais j'essaye avant tout de le vivre, pas d'un point de vue personnel, mais j'essaye de le vivre avec toutes les personnes qui me suivent et tous les jeunes qui se reconnaissent en moi. Donc ce que je vis, je le vis pas pour moi, mais je le vis plutôt pour un maximum de personnes. Bon, mais en cachette, vous avez commencé votre petit speech là, si vous avez le César ou pas? Non, pas encore, mais il va falloir y songer. Et vous le mettrez où le César, si vous l'avez? Je pense que je le mettrai dans ma chambre, sur mon bureau, là où tout a commencé, là où j'ai commencé à écrire les premières lignes de cette histoire. Merci beaucoup Ahmed Dramé d'être venu ce matin. Le film se joue encore dans 176 salles en France. Ce sera davantage si vous décrochez le César, ce qu'on vous souhaite. Film Les Héritiers, réalisé par Marie Castille, mention Char, qui est toujours à l'affiche. Et je vais vous dire, on est fiers de vous accompagner dans cette belle aventure puisque c'est un film Europe. Merci, bonne journée à vous.